Salut à tous, nous sommes là ce matin pour vous présenter un programme de gestion commerciale, euh, un programme de gestion des stocks. C'est un programme que vous pouvez utiliser pour votre magasin, pour votre supermarché, pour votre quincaillerie, pour votre boutique, que ce soit d'habillement, que ce soit des divers. Donc c'est juste pour la bonne gestion de vos produits et cela va vous tellement vous aider. Premièrement, je tiens à vous dire que dans ce programme, dans cette vidéo, je ne dois pas tellement expliquer beaucoup de choses. Quand ce programme va vous intéresser, vous allez nous contacter. C'est à ce moment-là que quand nous serons sur place, nous allons essayer de vous expliquer en long et en large, parce que c'est beaucoup. Je me présente d'abord, moi je suis William Kassanga, technicien en réseau et télécommunications, et aussi je suis programmeur et développeur des applications de bureau et de pages et sites web. C'est ça notre application, notre programme. C'est la première version de la gestion commerciale. Je l'ouvre. Quand je l'ouvre, directement il y a un message de démarrage, un menu de démarrage ou bien une fenêtre de démarrage qui démarre. Bienvenue sur le programme de la gestion commerciale. Nous l'avons fait juste pour un supermarché de la place qui est juste sur l'avenue ou soit la route Likasi. Si vous pouvez quand même essayer de vous renseigner là chez nos clients. De là, c'est le supermarché, c'est juste en face de DGM. Voilà. Ici, avant tout, il y a une fenêtre d'authentification qui sortent. C'est protégé avec des mots de passe, mais nous avons mis d'abord un mot de passe par défaut. Il y avait des mots de passe beaucoup de comptes qu'on a déjà ouverts. Je vais me connecter avec des comptes que j'ai déjà essayé un peu de créer. Ici, c'est juste pour vous montrer, pas en profondeur de la chose, parce que ça va prendre beaucoup de minutes, beaucoup de temps à vous expliquer avec la vidéo. Donc je vais me connecter avec Kassanga. Avec Kassanga, c'est aussi les comptes Kassanga Kassanga. Les mots de passe c'est 1 2 3 4 5 directement. Je me connecte, j'attends qu'on me connecte. Voilà, bienvenue Kassanga. Si vous voyez ici, bienvenue Kassanga. Ici, accéder. Directement, j'appuie sur OK. J'attends l'interface là où nous allons essayer de s'expliquer beaucoup de choses. Voilà. Premièrement, ce compte ici, c'est un compte administrateur. Prière, je vous ai dit que je vais expliquer juste les gros points. Et il y a des petits points qu'il faut expliquer. Ça, c'est quand nous serons sur place pour vous présenter la chose. Nous avons premièrement, ça c'est notre interface. C'est ça le programme de gestion commerciale qui vous permet de bien gérer vos produits, vos articles, les entrées, les sorties, les ventes effectuées par jour, par semaine, par mois, par année. Et vous avez la possibilité de poursuivre toutes les opérations qui s'est fait dans votre magasin à partir de cette application, à partir de ce programme. Fini les histoires des papiers, fini les histoires des bics, qu'avec ça, c'est trop rapide et trop fiable. Et vous-même, vous le savez. Premièrement, nous avons les tableaux de bord. Quand vous appuyez sur le bouton tableau de bord, vous voyez, il y a ce tableau de bord qui sort. Nous avons premièrement le premier point qui est vente journalier. Vous allez commencer à voir toutes les opérations, toute la vente de la journée. Vous allez commencer à le voir ici, facilement de compter l'argent que les caissiers vont vous amener, soit que vous-même vous avez vendu si vous êtes entre-temps caissier ou administrateur. Et je tiens à vous dire que si vous voyez les comptes ici, c'est les comptes administrateurs. Et l'administrateur, c'est celui qui gère tout le programme entier. Il gère tout le programme entier. C'est lui qui donne même le rôle à toutes les personnes qui vont ouvrir le compte sur le programme. Ici, c'est le nombre d'articles que nous avons déjà enregistré. C'est pour le supermarché que nous avons déjà enregistré le nombre d'articles. Ici, c'est le stock à main. On a calculé tous les articles. Ici, c'est les articles qui ont une baisse de stock.
Ce cercle ici, c'est juste pour montrer, ça va commencer à montrer chaque année les opérations, soit la vente que vous allez vendre. On va afficher le montant total ici. Deuxièmement, nous avons le bouton stock entrant. Avec les stocks entrants, nous avons ici stock entrée stock. Entrée stock, c'est à ce moment-là que vous allez augmenter le stock qui est des articles qui ont été enregistrés. Ça, c'est l'historique des stocks. L'historique des stocks, c'est juste pour vous permettre le stock que vous avez essayé d'enregistrer dans la base des données. Ça, c'est importer. Hein? Si vous voulez importer, par exemple, si vous avez par exemple le produit dans Excel, vous les importez et vous les mettez dans l'application directement. Ça, c'est juste pour voir les articles. Donc, les vivres frais. Si vous avez les vivres frais, ça, c'est leur base de données. Directement, nous quittons ici. Nous partons dans la liste articles pour vous expliquer en long et en large. Et si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails, prière de nous contacter. Nous allons donner notre numéro presque à la fin. Et ça, c'est l'interface des produits, les listes d'articles, la liste d'articles plutôt. Et voilà que ça, c'est les boutons pour ajouter un nouveau article. Et ça, c'est les codes, désignation, code barre. Les codes barres, nous pouvons vous montrer le code barre sur la plupart des produits que nous achetons. Il y a les codes barres, c'est ça les codes barres. Voilà, c'est ça les codes barres. Si vous avez déjà remarqué ces codes ici sur le produit, nous les fabriquons, nous les faisons. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter toujours à notre adresse. Vous allez, vous serez bien servi, bien gâté et nous ferons un travail impeccable. Voilà, ça c'est pour ajouter le produit. Ça c'est pour ajouter ici, si vous appuyez sur le bouton, ça ce sont les marques des produits que nous allons ajouter. Ici c'est pour le marque des catégories et directement vous appuyez sur le bouton. Voilà. Et nous quittons ici, nous partons dans le champ catégories. Catégories, c'est pour juste ajouter des catégories. Ça, ce sont des catégories que nous avons déjà ajoutées. Pour ajouter, vous appuyez seulement sur plus ici. Directement, vous écrivez une des catégories. Vous appuyez sur enregistrer. Là, nous pouvons quitter directement. On peut fermer d'abord deux fenêtres ici. Ça n'a pas besoin. Marque catégorie, c'est presque la même chose. Donc, ça, ce sont les marques que nous avons déjà insérées, les marques qui vont déterminer nos produits dans la base de données. Et puis, nous avons le bouton enregistrement. Le bouton enregistrement, c'est pour voir toutes les opérations qui ont été effectuées par jour, tous les enregistrements qui ont été effectués par jour. Par exemple, nous avons ici top des articles, des 20 articles les mieux vendus. Le top des articles les mieux vendus, on montre les articles qui ont été plus vendus au courant de la journée, du mois. Là, vous connaissez que non, il y a un article vraiment que les gens cherchent et c'est facile de connaître cet article-là et faire tout pour que ça puisse être permanent dans le supermarché, dans les shops, dans le magasin, dans je ne sais quoi, une pharmacie, tout ça. Ça, c'est le stock critique. Deuxième bouton, nous avons le stock critique. Les stocks critiques, nous avons dit que tous les stocks qui ont, et tous les articles qui ont une baisse de stock. Tous les articles qui ont une baisse de stock, c'est ça leur base de données. Là, vous serez vraiment, vous aurez à votre portée cette base de données pour vous montrer les stocks ou bien les articles qui demandent à être approvisionnés. Ça, c'est la liste d'inventaire. Ici, il y a même le moyen de faire l'inventaire. Vous allez le faire l'inventaire. Vous pouvez faire par produit, par la liste des produits, selon l'ordre alphabétique. Par exemple, je prends par exemple même J. Ça, ce sont les articles qui commencent par la lettre J. Je prends par exemple I. Ça, ce sont les articles... un instant. Les articles qui commencent par la lettre I. Si vous voulez imprimer la liste, vous appuyez seulement sur imprimer, vous attendez qu'on puisse actualiser la fenêtre qui va s'ouvrir dans quelques minutes, un instant. Ça vous facilitera de bien faire l'inventaire parce qu'il n'y aura pas moyen de faire l'inventaire de tous les produits le même jour, tous les articles le même jour. Vous pouvez commencer à prendre partie par partie selon le nom, selon le code, selon la marque, selon la catégorie. Je ne sais pas encore si vous voulez prendre selon le prix. Donc pour mieux vous permettre de faire l'inventaire, un bon inventaire,
Fini l'inventaire des papiers, fini l'inventaire des calculatrices. Avec ça, vous êtes à portée de votre... Donc vous êtes en face, vous êtes, je vais dire quoi, vous avez votre magasin à main, vous le gérez très très bien. Voilà, ça c'est la fenêtre de la liste d'inventaire qui sort juste pour imprimer. Si vous imprimez, vous prenez le papier, vous commencez à vérifier le produit qui sont dans le stock. Vous voyez, établissement, mémoire, supermarché, rapport, tout ça. Et nous pouvons annuler celui-ci. Nous voir les actions supprimées. Donc les actions supprimées, c'est juste toutes les factures ou bien tous les produits qui ont été supprimés sont enregistrés dans cette base de données. Et le caissier n'a pas le droit de supprimer la facture. C'est la seule personne qui a le droit de supprimer la facture, c'est l'administrateur. Voilà. Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, veuillez nous excuser. Le chiffre d'affaires, parce que la plupart des produits, nous les avons effacés. Nous les avons effacé la quantité. On va calculer tout, donc le prix de tous les produits qui seront dans votre magasin. On va afficher leur prix ici. Là, vous-même, vous saurez que dans mon magasin, tous mes biens que j'ai ici revient à un prix qui sera affiché ici. Voilà, fini avec les boutons enregistrement. Ok, historique des ventes. Le bouton historique des ventes, si vous voyez ici, il n'y a rien. C'est à vous maintenant de faire cette opération que nous allons vous montrer dans quelques minutes, quelques secondes. Vous appuyez ici sur le petit combo box. Vous voyez, il y a tous les caissiers. Vous pouvez avoir dans votre magasin 3 caissiers. Et tous les 3 caissiers, chaque caissier va avoir un ordinateur, là où il va se connecter. Et directement, quand vous regardez Jimmy, donc Jimmy, il a vendu qu'un seul article. Quand vous regardez Ilunga, Ilunga a vendu que 9 articles. Quand vous regardez Joël, Joël n'a rien vendu. Quand vous regardez José, José a vendu qu'un seul article. Quand vous regardez Mianda, Mianda a vendu beaucoup d'articles. Et vous voyez le prix des Mianda qui sort ici. Donc on va vous montrer les prix des ventes qui ont été effectuées par jour. Donc c'est ça, c'est ça. Si vous pouvez voir maintenant tout le monde, vous appuyez sur tout le monde. Directement on fait sortir les prix des articles qui ont été vendus par jour. Et vous regardez par exemple aujourd'hui, nous avons vendu 5 667 000 francs, 667 622,80 francs. C'est le montant que tous les caissiers ont vendu. Ici, c'est tous les caissiers confondus. Quand vous prenez par caissier, Ilunga, il a vendu que 2700. Quand vous prenez Joël, Joël n'a rien vendu. Quand vous prenez Mianda, Mianda a vendu que 3 922 672 880 francs. Voilà. Ici, nous entrons dans le bouton clôturer. Clôturer la journée, donc, vous allez prendre le montant qui a été vendu par jour et les dépenses. Par exemple, aujourd'hui, c'est la date, le 27. Vous prenez, vous écrivez votre nom, l'administrateur c'est Kasanga, qui va essayer de clôturer la journée afin de bien enregistrer Kasanga. Et je vais nous excuser, notre clavier complique. Ok. Par exemple, le montant qui a été vendu par jour, c'est 10 000 francs qui a été vendu par jour. Et les dépenses, c'est les dépenses de 2 000 francs directement. Si vous appuyez sur enregistrer, vous attendez OK, enregistrer avec succès. Si vous regardez ici, Kasanga, le 27 avril 2020. Et le total vendu par jour, c'est 10 000 francs. Le total des dépenses, c'est 2 000 francs. Et le montant total restant, c'est 8 000 francs. Vous pouvez modifier, soit vous pouvez supprimer. Comme nous vous l'avons montré, des petits boutons. Le premier bouton, c'est pour modifier. Le deuxième bouton, c'est pour supprimer. Voilà. Utilisateur. Utilisateur, ici, c'est pour créer un compte. Et un nouveau compte, il n'y a que 2 comptes ici. Les comptes administrateurs et les comptes caissiers. Voilà. Ici, c'est pour modifier le mot de passe. Ici, c'est pour activer ou désactiver un compte d'un utilisateur. Ici, c'est la liste des utilisateurs nous avons des utilisateurs qui se trouvent dans la base de données. Vous voyez, nous avons Dimi, Ignace, Ilunga, Joël, José, Kasanga, Mianda, Ngombe, Ngomba, Serge. Ils sont nombreux. Voilà, et nos informations sont là. Si vous voulez nous contacter, c'est Firewall Software qui a produit
ce merveilleux produit et qui c'est cette merveilleuse application gestion commerciale, une première version pour vous permettre de bien gérer vos magasins, vos entreprises, vos boutiques, vos supermarchés. Ce programme qui a été conçu par le programmeur ou les concepteurs, les techniciens en réseau et télécommunications William Kasanga. Ça c'est notre adresse, c'est notre numéro. Si vous voulez nous contacter, vous nous contactez à ce numéro ici. C'est un bon programme. Prière de nous contacter mes frères. Et la partie la plus grande que nous allons entamer, c'est la partie des caisses. Voilà, je dois me déconnecter à ces comptes ici et je dois me connecter au compte caissier. Nous avons Mianda qui est caissier. Mianda qui est caissier. Directement sur moi de passer 1122. Voilà, je me connecte. Bienvenue Sharon. Ok. Voilà, on attend que ça s'ouvre. Voilà. Premièrement, avant tout, il y a une chose qui va sortir. Vous êtes demandé, chers utilisateurs, caissiers, de définir le taux. Il faut à chaque fois quand l'application est ouverte, dans les champs caissiers, les caissiers ou la caissière doit définir premièrement le taux du jour. Vous appuyez sur OK. Voilà l'interface du point de vente qui sort. OK. Ça, c'est l'interface du point de vente qui sort. Si vous voyez la personne, les caissiers, la caissière qui s'est connectée, elle est là, Sharon Mianda. Voilà, c'est ça le nom de la caissière. Et ça, c'est le point de vente. Et vous voyez, c'est ici, il s'est connecté à 2 heures. Nous sommes maintenant 2 heures, 4 minutes, 32 secondes. Oui, c'est l'heure à laquelle nous sommes. Lundi 27 avril 2020. Voilà. Ici, vous voyez les boutons ici sont masqués pour démarrer. On démarre avec ça. Directement, les numéros des factures sortent. Les numéros des factures ici, c'est par date. Vous voyez, 2020, avril 27, 01 001. C'est juste à déterminer le numéro de facture. Ça, c'est la date à laquelle, la date d'aujourd'hui, la date que je me suis connecté à l'application. Directement, je démarre la vente. Quand je démarre la vente, je dois appuyer sur la liste d'articles. On peut faire avec les scanners comme on le fait dans les supermarchés. Mais ici, je n'ai pas les scanners. Tout ça, nous avons déjà inséré dans le programme. Vous voyez, par exemple, je dois prendre la boisson Amarula ici. Je sélectionne dans la quantité. La quantité, vous voyez, c'est 100. Directement, je mets 10. J'appuie sur Entrée. On me le met dans la base de données. Je regarde aussi Amarula, l'autre Amarula ici, le 20. Ici, la quantité, vous avez vu, c'est 60. Je mets 2 directement. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. Et vous voyez directement, regardez, le prix ici, c'est 19 000 francs et 19 500. La quantité, c'est 10. Quand vous prenez 19 500 multiplié par 10, ça vous donne ce prix ici. Et vous prenez 9 000 fois 2, ça vous donne ce prix ici. Et regardez, là, tout le prix, ça se sort ici. Et la personne peut avoir besoin de faire la remise. Bon, on n'a pas encore défini les taux. Premièrement, on va définir les taux. Le taux, c'est 170. Je valide directement, le taux vient ici. Vous voyez, les boutons qui étaient masqués sont démasqués. Directement, vous pouvez ajouter, par exemple, si la personne dit que non, j'ai besoin de 3, vous lui ajoutez, vous faites 3. Il lui a dit que non, peut-être je vous ai beaucoup acheté, vous me faites la remise. La remise, vous entrez ici pour faire la remise. La remise, par exemple, de 10%. Voilà. Vous faites comme ça, vous ajoutez la remise. Directement, quand vous ajoutez la remise c'est de 1950. On prend 220 050 francs moins 1950. On trouve ces prix ici. Donc, c'est là le prix. C'est là le prix que la personne doit verser. Le même prix, il est ici. Là, la personne, mais la caissière, va voir, regarder ici. Maintenant, pour clôturer la facture, vous pouvez quand même supprimer ou soit vous pouvez supprimer toute la facture. Pour clôturer la facture, vous appuyez ici. Si la personne est venue avec les dollars, le devise, directement, plus question de prendre encore des calculatrices, commencer à appuyer. Non. Nous, en tant qu'ingénieur informaticien, qu'est-ce que nous avons pensé pour vous? Vous allez appuyer sur seulement USD. Directement, comme vous avez déjà défini les taux, on convertit le montant en dollars. Et directement, par exemple, ici, c'est 128,29 $. Et par exemple, il t'a donné 130 $. Directement, tu vas lui retourner 1,71 $. Quand tu appuies là-bas, on les reconvertit en francs.
on prend les 130 dollars là, c'est ça la valeur des 130 dollars. Le reste qui est en dollars, c'est ça le reste qui est en dollars. Directement, vous lancez la facture et vous imprimez la facture. Si c'est pour la première fois que vous imprimez la facture, ça va un peu essayer de traîner. Mais quand vous imprimez la deuxième fois, la troisième fois, là, c'est trop rapide. Trop rapide. Vous attendez qu'on imprime la facture, s'il vous plaît. La facture, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas actualisé cela. Voilà, la facture sort directement. On est en train d'actualiser les data grids. Et si vous voyez, ce sont les petites étiquettes qu'on a toujours utilisées dans les supermarchés. Supermarché, regarde, Amarula, et le prix d'achat, le prix unitaire, la quantité, le prix total, le prix unitaire, la quantité, le prix total, le total que la personne devrait payer, la remise et le cash que la personne a payé. Ça, c'est le total final et le reste du client. Là, vous imprimez, c'est bon, vous appuyez sur imprimer, vous imprimez la facture. Voilà. Directement, on ferme ces champs. Et par exemple, si vous avez déjà clôturé, si vous voyez ici, on quitte des 1001, on part à 1002. Et maintenant, vous avez déjà fini à vendre et que c'est la fin de la journée, vous voulez voir combien vous avez vendu. Vous appuyez seulement sur vente journalier. Directement, la liste sort. La liste qui sort ici, c'est la liste de tout ce que la caissière ou le caissier a toujours vendu. Maintenant, vous allez appuyer sur rechercher ici. Rechercher ici, vous allez seulement mettre la date. Vous commencez avec 2020 04. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Vous faites le 27. Voilà ce que nous avons vendu le 27 et voilà le prix total. Directement, c'est facile. Tu termines à vendre, tu appuies ici, tu mets la date et directement, tu vois que non, aujourd'hui, j'ai vendu 220 000 francs. Tout ça, vous comptez l'argent, et c'est tout. C'est un peu ça le programme. Directement, c'est lui l'administrateur qui gère le programme. Quand il va se connecter sur le compte administrateur, il va voir directement tout ce que le caissier ou la caissière avait vendu. Voir le montant qu'il a vendu par jour, les articles qu'il a vendus. Et c'est facile de faire la suivi exact, la suivi à la loupe des entrées des articles, des sorties des articles, des ventes des articles, de toutes les opérations qui peuvent être effectuées au sein de votre boutique, au sein de votre magasin, au sein de votre entreprise, au sein de votre école. Parce que nous faisons aussi le programme sur base des commandes. Si vous avez une commande que vous voulez nous faire, priez de nous contacter sur le numéro de contact, au numéro de contact que nous avons donné. Merci beaucoup et bonjour chez vous. Bon début de semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi, c'est déjà presque 3 heures du matin. Nous vous remercions pour votre écoute. Ne tardez pas de nous contacter. Nous avons expliqué un peu superficiellement, mais s'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu expliquer parce que nous voulons que cette petite vidéo puisse vous aider et vous interpeller, que nous sommes là pour vous aider à bien gérer vos magasins, à bien gérer vos supermarchés, à bien gérer vos boutiques, à bien gérer vos entreprises, vos écoles, vos pharmacies, vos hôpitaux, vos guest houses, vos hôtels, vos restaurants. On est là pour vous. N'oubliez pas de contacter Firewall Software. Firewall Software, la sécurité c'est pour vous. Merci et toutes les bonnes choses.